professeur à l'Université de Nantes, professeur de sciences d'éducation, mais chercheur également, sociologue, spécialiste de politique éducative, et j'ai dirigé pendant plusieurs années, jusqu'à début septembre, une équipe de recherche qui s'appelle le Centre de recherche en éducation de Nantes. Voilà, et donc j'ai été dans une vie antérieure professeur du secondaire, en collège et en lycée, avant de passer au supérieur. Alors, je pense que c'est d'abord une question de fonctionnement, d'organisation, et de ce point de vue, cette articulation entre les responsables, les cadres, qu'on les appelle comme on veut, et les personnels enseignants, paraît de plus en plus indispensable. Elle a toujours été nécessaire, mais plus encore aujourd'hui. Mais on sait que elle se heurte à des problèmes institutionnels, mais aussi à des problèmes de culture, de territoire, de définition des professionnalités respectives et de champ de compétences. Et en clair, toute la difficulté, c'est la reconnaissance de chacun des groupes, mais dans la complémentarité et la collaboration. D'abord, je dirais que c'est une question de bon fonctionnement du service public. L'école est d'abord destinée à répondre aux attentes de ses usagers, savoir assurer la réussite des élèves, mais aussi leur bien-être. Mais en même temps, c'est un problème de reconnaissance des différentes formes de professionnalisme qui se heurtent souvent à des modes de pilotage, à des modes d'évaluation, de responsabilisation sur lesquels il existe des divergences. Et le débat actuel sur la définition des évaluations dans le premier degré en est un bon exemple. Alors, il y a des craintes de la part des personnels par rapport à cette question de collaboration, mais je dirais que... d'évolution d'un professionnalisme, mais je dirais que peut-être ces craintes, elles sont en grande partie fantasmées et finalement attisées par tout un climat d'exigence en termes de responsabilisation, de reddition de comptes, tu sais ce qu'on appelle la accountability, et tout ça, ça biaise le débat, ça freine les réformes et l'accord sur un certain nombre de mesures et d'évolutions de bon sens, et donc à mon avis, si c'était mieux expliqué, ce serait sans doute beaucoup mieux compris et accepté par les personnels. Je dirais que d'abord, il y a un vieux serpent de mer, c'est cette question du statut des directeurs et directrices d'école, et donc le statut juridique des établissements ou des écoles primaires, la reconnaissance du travail effectif des directeurs et des directrices. Alors, en ce qui concerne cette question de la collaboration entre les personnels cadres et les enseignants, je dirais que, d'abord, il est évident qu'une meilleure collaboration serait plus efficace pour la réussite des élèves. Et je ne suis pas sûr que ça passe par un développement des compétences professionnelles. Je suis assez persuadé que ces compétences professionnelles, les personnels les possèdent déjà, et que ça passe, à mon avis, plutôt par la mise à l'épreuve du terrain, d'un certain nombre d'actions, d'un certain nombre de dispositifs qui offriraient l'occasion d'une coopération, et donc de voir qu'il y a un certain nombre de choses qui sont possibles. Un petit exemple de ce point de vue, j'ai eu l'occasion de travailler sur le dispositif plus de maîtres que de classe, et j'avais vu tout l'intérêt que cela présentait, comment inciter via l'introduction d'un maître supplémentaire à une collaboration collective à l'intérieur de l'école, au montage de piano opération transversale, et comment ça faisait passer un certain nombre de choses de façon très soft. Ce dispositif, il a été mis en sourdine et on l'a remplacé par le dédoublement en CP. Alors bien entendu, qui serait contre le dédoublement. Sauf que d'un point de vue
de l'innovation, justement de la création d'une dynamique collective, c'est sans doute beaucoup moins intéressant. Les inspecteurs de circonscription, on le sait bien, sont face à des tensions terribles, confrontés à des injonctions contradictoires, parce que tout à l'heure, quand je parlais de culture de la performance, de l'évaluation, ainsi de suite, bon, les personnels sur le terrain, ils en sont souvent un petit peu loin, alors que les IEN, ils sont assaillis par cela, ils se retrouvent avec leur position très particulière, entre terrain et puis hiérarchie, totalement prise en tension, et qui a nécessité aussi de redéfinition de leur rôle et de leurs compétences.